Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Alors que le Seigneur vous bénisse tous, encore une fois, ce matin. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont en vacances, qui prennent le temps de se reposer. Béni soit le Seigneur pour ceux qui vont prendre des vacances. Ils vont pouvoir se reposer. Béni soit le Seigneur, peut-être que ceux qui ne prendront pas de vacances ou qui resteront là, parce que le Seigneur les renouvelle aussi. Le Seigneur n'oublie personne. Ce qu'il fait est parfait. On aura toute l'éternité pour essayer de lui poser toutes nos questions, pour comprendre, etc. Mais en tout cas, tant qu'on est sur cette terre, il nous donne des éléments pour pouvoir avancer et grandir en lui. Et ça, c'est merveilleux. Donc ce matin, on va continuer. On arrive presque à la fin de notre parcours sur les actes. Combien de chapitres il y a dans les actes? Ah, vous allez chercher. Il y a 28 chapitres, comme au mois de février. On pourrait lire un chapitre par jour en février. Et là, nous arrivons ce matin au chapitre 27. Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, après avoir, pas toute l'histoire depuis le début des actes, mais simplement quelques éléments avant, pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce matin. Donc, après avoir été arrêté, vous savez, Paul avait été arrêté, et il va faire valoir son droit de citoyen romain. Donc, les citoyens romains avaient des droits. Donc, il va demander, par rapport à ça, à comparaître devant l'empereur. Ça, c'était un des droits des citoyens qui ne pouvaient pas être jugés. Ils pouvaient demander à aller voir, comme aujourd'hui, par exemple, en tant que citoyen, ils pouvaient demander à aller voir un ministre, un président, etc. Donc, il voulait aller voir l'empereur César. Pourquoi? Dans l'objectif de lui témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il avait été accusé faussement. Et donc, dans le passage d'aujourd'hui, Paul est en route pour aller vers Rome, donc pour aller rencontrer César. Et le bateau sur lequel il se trouve va faire naufrage. Mais Dieu va sauver l'ensemble de l'équipage grâce à l'influence spirituelle de l'apôtre Paul. Vous avez bien entendu ce mot? Influence spirituelle. Influence spirituelle. Mais lorsque vous relisez ce chapitre, on peut se poser la question pour savoir, mais pourquoi est-ce que Luc a consacré autant de mots, de textes, pour autant, je dirais, il a pris du temps pour expliquer cette longue partie. Cette partie-là est relativement longue dans le livre, et alors qu'il aurait pu, je sais pas, résumer un peu ce voyage, parce que c'est qu'un voyage et qu'un naufrage après tout. Il aurait pu dire, voilà, il y a eu le voyage, il y a eu le naufrage, mais il avait très certainement ses raisons, n'est-ce pas? D'autant plus que l'Esprit l'a inspiré. L'Esprit de Dieu l'a inspiré pour écrire, pour nous rapporter ce qu'il nous rapporte. Donc, Luc savait en fait ce qu'il faisait. Il avait un objectif aussi particulier. Et son but, l'un de ses buts, là, dans ce chapitre-là, c'était de nous présenter Paul. Mais Paul, on le connaît, mais dans une situation bien particulière. Il voulait nous présenter Paul comme un leader courageux. Leader courageux que Paul était, et ce leader qui était capable de prendre le commandement dans une situation difficile. Une situation en période de crise, et c'est ce qu'on va voir. Et il nous a rapporté cet événement passionnant pour nous montrer comment la foi et comment l'influence de quelqu'un, l'influence d'un leader peut faire une grande différence pour lui-même, mais aussi pour les autres dans des moments difficiles de la vie. Et c'est ce qui a conduit à mon titre de ce matin. Ouais, mon ami Noah va me le lancer. Ça va être mon premier titre, puis après je vais le tout seul.
avant. Le leader spirituel en période de crise. C'est un grand mot, n'est-ce pas, ce mot leader? Ça vous fait peur? Ça vous choque? Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership. Non? On en parle tellement, aussi bien dans le monde que dans l'Église, que ces termes ne sont pas toujours bien définis. On ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, c'est un mot anglais, etc. Pourquoi on utilise un mot anglais, etc. Quand vous lisez par exemple la Bible en anglais, vous trouvez ce mot. Ça peut être traduit par un conducteur, par un responsable, un dirigeant, un gouvernant. Parce que les mauvais exemples que nous avons dans la société nous servent plutôt à contaminer un petit peu notre conception spirituelle, là je parle, du leader. On conçoit plus souvent le leader comme quelqu'un d'assez autoritaire, vous savez. Je ne sais pas si c'est votre conception, mais en tout cas, on a cette image que je trouvais de quelqu'un qui est assez autoritaire, téméraire, quelqu'un d'extraverti, qui fonce, qui est égocentrique et qui ne pense qu'à ses projets, qu'à son objectif et qui coûte que coûte veut atteindre son projet, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est l'image qu'on a. Cependant, la Bible dit que le véritable leader, c'est une personne qui dirige et qui conduit non seulement, peut-être dans le monde des affaires, dans le business, mais aussi dans sa maison, dans l'église, dans sa famille, et aussi et surtout, je dirais, dans sa propre vie. Donc en fait, tu ne peux pas être un leader en dehors de ta maison, que ce soit dans ton boulot, dans l'église ou autre, sans être un leader d'abord pour toi-même et puis dans ta propre maison. Tu ne peux pas être un leader à l'extérieur sans être un leader dans ta propre maison. C'est pourquoi la Bible parle surtout de leader spirituel. Jésus, c'est le plus grand des leaders que l'on connaît, c'est le plus grand exemple de leader qui a vécu sur cette terre. Il va dire de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». Et Paul lui-même, il va dire qu'il a exercé son ministère, qu'il a exercé son influence par la douceur et l'humilité de Jésus-Christ. Un véritable leader spirituel, c'est quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Et le mot doux, aujourd'hui on pourrait voir ça comme quelqu'un de mou, de mollasson, de flasque, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de caractère, etc. Alors que la douceur, c'est un fruit de l'esprit. N'oublions pas. C'est un fruit de l'esprit. La douceur, c'est le caractère d'un cœur qui agit avec fermeté, mais avec bienveillance. Les deux vont ensemble. Et la Bible nous dit, dans les psaumes, en parlant de David, que David, en tant que leader, il a dirigé le peuple avec un cœur intègre et des mains habiles. Et même le proverbe nous dit que sans des directives, sans un leadership, le peuple tombe, le peuple périt. Donc, les parents qui n'ont pas ou qui n'exercent pas cette capacité de diriger sa propre maison, qu'est-ce qui se passe? Les enfants tombent, se perdent. C'est d'ailleurs ce que Paul va recommander, n'est-ce pas, pour choisir les anciens. Parce que c'est quelque chose de primordial, que l'ancien sache diriger sa propre maison. Un patron même qui n'exerce pas cette capacité, qu'est-ce qui va se passer? Son entreprise va finir par couler. Et les pasteurs, les responsables d'église, qui n'ont pas cette capacité à diriger, qu'est-ce qui se passe? Le peuple tombe. Donc la capacité de gouverner, de diriger, de conduire, n'oublions pas que c'est un don spirituel. Vous retrouvez ça dans Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais Jésus dit que celui qui veut être grand, parce qu'on pense que le leader c'est celui qui est devant, et effectivement, que celui qui veut être grand, il doit être le serviteur de tous, c'est-à-dire se mettre en dessous. Généralement dans le monde, le leader il se met en haut de la pyramide, comme ça. Alors avec Jésus, la pyramide elle est inversée. Celui qui veut être le premier, il doit être en dessous pour soutenir. Et ça, c'est valable non seulement dans l'église, mais aussi dans ta maison. Et d'une certaine manière, dans le monde. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est celui qui doit influencer. C'est la définition la plus simple d'un leader. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui exerce une influence sur quelqu'un d'autre. On voit le leader comme quelqu'un qui est très en haut. Alors, n'importe qui, ici ce matin,
à une sphère de responsabilité, est un leader quelque part. Tu influences quelqu'un ou un groupe quelque part dans ta vie. Et un chrétien, il est appelé à influencer le monde. Non? Donc un chrétien pour le monde, c'est un leader. C'est la définition la plus simple. Le leadership, c'est l'influence que tu exerces sur d'autres. Mais la question n'est pas en fait tant l'influence. Mais est-ce que ton influence est bonne ou mauvaise? Comment est-ce que tu influences? C'est pourquoi la Bible parle encore une fois de leader et de leadership spirituel. Parce que nous avons besoin de leaders, de conducteurs, de responsables spirituels centrés sur le modèle de Jésus. Et Paul dira, imitez-moi comme j'imite qui? Jésus. Donc le véritable leader, il est capable d'être centré sur Jésus, même au milieu des difficultés, en gardant son calme et sa paix. Vous allez voir comment Paul va parler à travers ce naufrage. Il va parler calmement, doux. Il va avoir une paix dans son cœur. C'est ce que je vous invite à voir justement à travers le passage de ce matin. Donc commençons à lire. Chapitre 27, et verset 1er. Quand il fut décidé que nous partions, nous, le nous signifie quoi? Que celui qui raconte, il est dans l'histoire. Donc Luc, il est avec Paul. Donc il est sur le même bateau. Ils sont tous dans le même bateau là. Donc quand il fut décidé que nous partions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure. Et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Donc ils sont au moins 3. Paul, Luc et Aristarque. Au moins 3 chrétiens là, sur ce bateau. Le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez ses amis pour recevoir leur aide. Vous savez peut-être, vous avez déjà entendu parler de ça, il y a un acronyme que je répète souvent aux responsables et à ceux qui veulent servir. Vous le savez? Ça en fait, c'est que le responsable, il doit être, ou doit manifester un caractère EDF A. EDF AH. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être enseignable, il doit être disponible, il doit être fiable, il doit faire les choses avec amour et humilité. EDF, c'est facile à retenir. Dans ce passage-là, il y a une de ces caractéristiques. Essayez de penser à laquelle. À l'époque, selon la loi romaine, lorsqu'un soldat était responsable d'un prisonnier, et si le prisonnier s'enfuit ou s'évade, eh bien le soldat devait payer de sa vie d'avoir perdu un prisonnier qui était sous sa garde. Donc Paul était sous la responsabilité de cet officier romain. Il était donc sous la garde de Julius. Si Paul s'évade, qu'est-ce qui se passe? Julius doit rendre compte de sa vie. Au prix de sa vie, que Paul se soit enfui. Pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser Paul aller voir ses amis. Waouh! Donc le premier principe que l'on trouve ici, c'est quoi? Donc, EDFAH, c'est quoi? Lequel? Enseignable. C'est enseignable. Disponible. Disponible. Est-ce que Paul était enseignable là? Disponible. Qu'est-ce qu'il a manifesté? Amour. L'amour, je vais le voir. Un leader doit être premièrement fiable. C'est ce qui s'est passé là. C'est valable pour n'importe quelle personne qui veut servir. Et je dirais même pour n'importe quelle personne. Parmi ceux qui étaient avec Paul sur le bateau, donc on a dit qu'il y avait Luc, qu'il y avait Aristarque, mais il y avait aussi des criminels. Des criminels qui vont être conduits dans les arènes pour s'amuser avec les gladiateurs et les animaux féroces. À moins que ça soit l'inverse.
Tous les gladiateurs, les animaux féroces qui vont s'amuser avec eux, non? Donc ces personnes-là auraient profité de la moindre occasion pour se sauver. Cependant, Paul, qui est un criminel, il est un criminel parmi ces criminels-là, comme les autres, il avait gagné la confiance de Julius. Pourquoi? Parce qu'il était fiable. Le mot fiable, il signifie quoi? Il signifie être fidèle. C'est le même mot, et c'est encore une fois un fruit de l'esprit. C'est le caractère de quelqu'un sur qui on peut compter. Si quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il ne le fait pas, est-ce que vous pouvez compter sur cette personne? Bon, ça peut arriver, je ne sais pas, mais si c'est systématique. C'est ce que dira Jésus un jour, lorsqu'il va accueillir ses serviteurs, lorsqu'il va nous accueillir. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et même à une certaine époque, il me semble, et peut-être encore moins aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelait les chrétiens d'une communauté? Les fidèles. Eh oui. C'est caractéristique du chrétien, ce terme, la fiabilité. La fiabilité, donc la fidélité, c'est un caractère fondamental. C'est pourquoi Jésus va dire que celui qui est fidèle dans les petites choses, eh ben Dieu va lui confier de plus grandes choses. Et souvent on me dit, ouais, mais c'est qu'une petite chose, tu chipotes pour des détails. Mais ces détails sont très révélateurs, spirituellement. Ces petites choses concernent aussi bien celles de l'Église comme celles de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, et même dans l'Église, on veut de grandes responsabilités avant de pouvoir manifester la fiabilité dans les petites choses. Donc la Bible affirme en fait que tu dois être fiable dans les choses de la vie courante si tu veux que Dieu te confie des choses spirituelles et des choses importantes. Si tu as du mal avec ta famille, si tu ne t'en sors pas, comment est-ce que tu vas t'occuper de la famille de Dieu? Si tu as des problèmes dans ton travail, que tu n'arrives pas à gérer, etc., et tes relations avec tes collègues, comment est-ce que tu vas t'en sortir avec les choses spirituelles de l'Église? Alors que Paul est sous la surveillance, qu'il est sous surveillance, Julius va l'autoriser à aller voir ses amis. Pourquoi? Eh bien parce que Julius sait que Paul vit le principe qu'il témoigne lui-même et qu'il enseigne. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, que chacun doit chercher non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. Julius est convaincu que Paul ne le trahira pas en s'évadant, même s'il le laisse aller. Donc un leader ne cherche pas son intérêt avant toute chose, mais l'intérêt des autres. Ce principe est aussi fondamental dans un mariage. Le mari et la femme se promettent fidélité devant monsieur le maire, n'est-ce pas? Et devant Dieu aussi. Et cela pour le bien comme pour le meilleur. Et cela pour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le bien et le meilleur, mais pour le pire aussi. Ah, pour le bien, pour le meilleur et pour le pire. Donc vous êtes tous d'accord avec ça? C'est génial. Mais on est fidèle simplement dans les meilleurs moments. C'est surtout la fiabilité se voit plus particulièrement dans les mauvais jours. Eh oui. Donc les chrétiens devraient être les personnes les plus fiables au monde. N'est-ce pas? Dans leur travail, dans leurs relations, dans leurs engagements à l'Église. Et ces engagements comprennent l'assiduité aux réunions, la participation à la vie de l'Église, la prière, le soutien financier. Donc la fiabilité, c'est quelque chose qui est indispensable pour un leader et dans tous les services. Vous êtes d'accord? Amen. Ce matin, je vais vous livrer plusieurs caractéristiques et comportements du leader, d'un responsable. Peut-être tous ne vous concernera pas forcément, mais vous allez en trouver au moins 2 ou 3 sur lesquels vous pouvez vous identifier et dire « Seigneur, voilà, je veux grandir dans ce domaine. » Mais je vais être très pratique ce matin. Je vais simplement vous communiquer cela. Alors, on continue. Une fois repartis de là, donc de là où vous étiez, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Puis, nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie, et il nous a fait monter à son bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à hauteur de Cnide.
Mais le vent ne nous permettait pas d'avancer dans cette direction. Et nous sommes passés au sud de la Crète en doublant le cap Salomé. Je dois tourner, c'est ça? Non. Voilà. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazé. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi. Et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. On était aux alentours de septembre-octobre. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquons notre vie. Quelle douceur dans ce qu'il est en train de dire, malgré son avertissement. Donc, deuxième principe du leader spirituel, le leader, il prend l'initiative. Sur le bateau, il y a un capitaine, il y a un pilote, il y a ce centurion. Mais le véritable leader, c'est qui? Le véritable leader, le leader spirituel, c'est Paul. L'apôtre sait, Paul il sait que la passivité c'est un péché. Vous le savez, la passivité c'est un péché. La Bible dit que celui qui sait faire, et là on parle de faire, qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Vous pourrez le relire dans Jacques. Lorsqu'on constate qu'il y a un besoin, les spécialistes, les psychologues ont mis en évidence que dans ces situations-là, lorsque les gens constatent qu'il y a un besoin, que le comportement le plus courant, c'est de dire « Oh, quelqu'un d'autre va le faire ». Non, vous n'avez jamais remarqué ça, vous non plus? Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Le nombre d'exemples que l'on pourra voir des gens dans la rue, au milieu d'une foule qui tombent, et les gens passent. Et les gens passent. Et les gens passent. Pourtant, il y a un besoin. Mais le temps ne règle rien si personne n'intervient. Le leader, donc le leader spirituel, il prend l'initiative. Donc je vous invite, chacun pour votre part, à réfléchir à votre problème. Réfléchis à tes problèmes, un moment, avec cette parole de l'Ecclésiaste. Celui qui prête trop attention au vent, il ne sèmera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages, il ne moissonnera jamais. Il ne moissonnera pas. Donc si tu ne fais rien avec tes difficultés d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Elles deviendront tes problèmes de demain. Le leader, il prend l'initiative pour régler ce qui doit être réglé quand la chose doit être réglée. Je pense qu'on a tous, je vous dis ça, moi aussi, on a tous des choses que l'on veut remettre à plus tard. Oh, demain, vous savez, vous n'avez jamais dit ça? Oh, plus tard, après, demain, etc., etc. Le rangement de telle chose, de ta chambre. Les jeunes, non, c'est pas? Les jeunes, oh, demain, je le ferai. Les devoirs, oh, je les ferai plus tard. Les dossiers à ranger, oh, je les ferai plus tard. Il y a le temps, on a le temps. Pourquoi est-ce qu'on remet constamment les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie? Parce qu'on n'aime pas se lancer dans des choses qui nous semblent être désagréables. Parce que ça demande un effort, une concentration. Personne n'aime aborder des problèmes, non? Mais par la grâce de Dieu, chacun, tous, vous, moi, nous, tu peux devenir proactif. C'est-à-dire agir avant que la chose n'arrive. Paul prend la chose en main, donc, maintenant, et il va donner cet avertissement. Et il va leur dire, mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquons notre vie. Troisième principe, c'est certainement le plus évident de tous, vous serez tous d'accord avec ça, parce que vous le répétez à longueur, vous l'avez dû le répéter à vos enfants de nombreuses fois. Un leader, c'est quelqu'un de sage. Non? Dans 1 Timothée, donc Paul va exhorter Timothée, il va parler même du leader spirituel en disant qu'il doit être modéré.
On a affaire ici, là, sur ce bateau, à un équipage qui veut arriver à destination le plus rapidement possible. Et ça peut se comprendre, hein, parce qu'il y avait à bord des denrées, pour éviter que les denrées n'arrivent à destination et que tout soit périssable et que tout est pourri, qu'on ne peut plus les utiliser. Peut-être certains voulaient rentrer vite pour rencontrer leur famille, pour retrouver les siens qu'ils avaient quittés depuis un certain temps. Donc, c'est des choses qui sont compréhensibles. Hein. Mais le voyage devait durer seulement 4 semaines, ce voyage. Donc, et si le bateau devait être bloqué quelque part, eh ben, il devait rester, et il y avait le risque d'être immobilisé et d'attendre que les mois d'hiver, 3-4 mois, jusqu'à février, dans un port, avant de pouvoir repartir. Et personne ne voulait cela. Donc l'équipage est prêt à prendre des risques. Hein? Ils sont prêts à prendre des risques, à braver les vents contraires, il nous a dit, pour arriver. Mais Paul va leur avertir, ce n'est pas sage, mes amis. Ce n'est pas sage de prendre ces risques. Et bien souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent des décisions, pardonnez-moi ce terme, mais vraiment absurdes, en disant « Oh, mais le Seigneur est avec moi, j'y vais par la foi, voyons. Oh, tu n'as pas assez de foi, moi j'ai de la foi, j'y vais. Je saute du 15e étage, vas-y, j'y vais, j'ai la foi. » Mais Paul, rappelez-vous, Paul, il n'est pas son premier voyage. Vous savez combien de voyages Paul a fait ? Plus d'une douzaine. Plus d'une douzaine de voyages qu'il a fait. C'est un homme d'expérience. Je pense qu'il avait dû acquérir quand même suffisamment d'expérience durant ses multiples trajets sur les mers. Il a fait plus d'une douzaine de voyages, mais il a fait par contre 3 naufrages déjà, le pauvre gars. 3 naufrages. Et là, Paul se trouve en face de l'image du leader, ou du chef de ce monde, en fait, qui veut impérativement prendre des risques parfois non calculés, pour réussir, pour atteindre son objectif. Mais la Bible nous demande d'être sages. Qu'est-ce que le diable a demandé à Jésus lorsqu'il l'a tenté dans le désert à un moment donné? Il lui a dit, mais il l'a emmené en haut d'un temple. Il lui a dit, écoute, prends ce risque-là. Force la main de Dieu. Eh oui, force la main de Dieu, puisqu'il est écrit. On utilise bien souvent des versets bibliques pour justifier notre folie. Il va dire à Jésus, mais regarde, c'est écrit dans la Bible, et c'est même affirmé, la parole de Dieu est la vérité. Il dit ça, tout ça en fait, le diable. Hein. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Il te faut avoir la foi dans cette parole. Regarde. Un verset que l'on sort de son contexte, donc. Il est prêt à dire à Jésus, mais jette-toi là, force la main de Dieu. Il est écrit qu'il ne permettra pas que tes pieds ne soient abîmés. Il va te protéger. Ne faites jamais un pas de foi pour forcer la main de Dieu. Parce que ce ne sera pas de la foi, mais de la folie. Donc, si ton rêve devient le cauchemar de ta famille ou de tes proches, je peux t'assurer que ça ne vient pas de Dieu. Être un leader, ce n'est pas poursuivre ses rêves, mais prendre et assumer ses responsabilités. Et en tant que leader, tu influences la vie des autres. Et on ne joue pas avec la vie des autres. Mais, malgré ces avertissements, l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau. C'est quand même eux qui financent. Hein. Plus qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. 4e caractéristique. Un leader fait ce qui est nécessaire, pas ce qui est populaire. Souvent, on dit, c'est la majorité, n'est-ce pas? Là, on voit des hommes, dans ce passage-là, on voit des hommes qui cherchent une solution. Ils cherchent comment s'en sortir, mais ils cherchent une solution sans Dieu, sans tenir compte de la vie de Dieu, malgré ce que Paul avait dit.
Donc, selon le vote de la majorité, ils ont dû voter, ils ont discuté un peu avec tout le monde, donc tout le monde a dit, on devrait continuer le voyage. C'est la majorité. Et Paul va leur dire ce qui est essentiel, et non pas ce qui plaît à l'opinion populaire. Beaucoup de chrétiens se fient davantage au conseil de ceux qui ne connaissent pas Dieu, plutôt qu'à la Bible. Quand ça ne va pas dans un couple, qu'est-ce que le monde te dit ? Divorce. Vis ta vie de ton côté, il va vivre sa vie de son côté. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de changer d'état civil que de changer un cœur. Vous avez vu, on parle beaucoup de ces dernières années, depuis quelques années, on parle beaucoup de lois contre la discrimination. Non ? Vous n'entendez pas parler ? Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, en soi. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'établir une loi, encore une fois, que de changer la disposition d'un cœur. Eh oui. Donc la Bible nous montre que la véritable nature d'un leader spirituel, c'est de réaliser que tout vient du cœur. L'opinion populaire va te dire « Oh oui, c'est mal de tenter de convaincre quelqu'un d'adopter des croyances qui ne sont pas les siennes. » Vous n'avez jamais entendu ? Oh, n'essaie pas de me convaincre de ta croyance, etc., etc. Si les chrétiens font ce qui est populaire, je peux vous assurer que la foi risque fort de s'éteindre. Jésus va même dire « Trouverai-je la foi quand je vais revenir sur cette terre ?» La vérité ne cherche pas à être populaire. Jamais. Mais, peu de temps après, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Oraquillon, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Koda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus, à grand-peine, à le hisser à bord. On a eu recours à des moyens de fortune et on a ceinturé tout le bateau de cordage. Comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Syrte, on a jeté l'ancre et on a continué ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissons par perdre tous espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, vous auriez dû faire de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. » Attention, même si Paul le fait là, il ne faut pas forcément impliquer ça. Paul savait ce qu'il faisait. En disant aux autres, ouais, je te l'avais dit. Il faut le faire, mais quand il faut. Donc mon point est le suivant. Un leader, il communique. Je ne parle pas simplement de communiquer, mais il communique avec une autorité spirituelle. La communication, c'est important. C'est quelque chose d'important. Elle est importante, la communication. Et pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que dans la communication, il y a une dynamique de persuasion qui va motiver les gens quand on l'utilise correctement. C'est pour cette raison que la Bible nous commande, donc justement, de s'édifier les uns les autres. Eh oui, édifiez-vous les uns les autres, il y a une dynamique. De s'instruire les uns les autres, de s'avertir les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des dons spirituels, ce sont des dons de parole. Des dons donc de communication. Vous laisserez rechercher dans 1 Corinthiens chapitre 12 et puis dans les autres. Le leader spirituel est non seulement celui qui communique, mais il communique avec une autorité spirituelle. C'est quoi une autorité spirituelle ? Merci de poser la question. Donc je la pose alors.
L'autorité spirituelle, c'est quoi? L'autorité spirituelle, il ne vient pas du leader, ni de sa façon de communiquer, mais de la parole de Dieu qu'il communique. C'est la parole de Dieu qui donne autorité. Quand tu communiques la parole de Dieu, il y a toujours une autorité spirituelle qui est communiquée. Quand les gens écoutaient Jésus parler, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient étonnés de son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il avait une autorité qui surpassait l'autorité des scribes et des pharisiens, les docteurs et les spécialistes de la loi de l'époque. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus prêchait la parole, alors que les scribes, il enseignait, il prêchait une religion. Lorsque tu parles de la parole de Dieu avec justesse, il ne suffit pas de lancer des versets un petit peu à tout bout de champ en disant bon, voilà, c'est de l'autorité. Non, il faut parler avec justesse de la parole de Dieu. Donc à ce moment-là, l'autorité de la parole est présente et agit dans les cœurs et les pensées. C'est pour ça que Paul va dire à Tite, enseigne, encourage, reprends et fais-le avec une pleine autorité. Tite chapitre 2. C'est quoi encore une fois cette autorité? Eh bien c'est que Tite détenait cette autorité à travers la parole de Dieu. Il enseignait, il encourageait, il reprenait tout ça avec la parole de Dieu. Pratiquement, ça veut dire quoi? Pratiquement, en fait, le leader, il dénonce les non-dits. C'est une de ses tâches. Les non-dits, c'est quoi? Ce sont toutes ces choses, vous savez, qui restent un petit peu secrets, cachées, dont on n'ose pas en parler. On tourne souvent autour du pot. Oui, mais tu te rappelles ceci, cela, etc. Et on ne parle pas véritablement du problème. Et pourquoi est-ce que l'on doit parler des choses, des non-dits? Parce que tu ne peux pas solutionner quelque chose qui n'est pas nommé. Tu ne peux pas. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Quand les choses sont mises en lumière, à ce moment-là, on peut les aborder. On peut en parler. Vous êtes d'accord? On continue le voyage? Attention, le bateau tangue. Mais maintenant, dit Paul, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Le point suivant, c'est quoi? C'est que le leader, il édifie les autres. Et oui, il édifie les autres. Le véritable leader, il n'abaisse pas, il ne détruit pas, il ne dévalorise pas. Il encourage, édifie et construit. Paul va dire, Dieu m'a donné l'autorité de vous élever. Et aussi de vous élever en tant qu'enfant, puisque Paul était le père spirituel de beaucoup. Et non de vous abaisser, de vous édifier et non de vous détruire. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est autoritaire, mais qui élève les autres. En fait, il va utiliser son autorité pour élever les autres. Parce que le véritable exercice de ton influence, en tant que leader, responsable, parent, en tant que chrétien, il ne se voit pas dans tes compétences, ni dans tes qualifications, ni dans tes titres, mais dans l'impact que tu produis dans la vie des autres. C'est là où l'on voit les choses. Souvent, on vient et dit « Ouais, mais j'ai tel titre et j'ai machin. » Ça ne change rien. C'est ce que tu fais, c'est ce qui se produit dans la vie des autres, l'impact que tu as, qui montre réellement qui tu es. Quand quelqu'un pointe, par exemple, vous savez, une arme, sur toi. Je peux t'assurer qu'il a de l'autorité. Ah oui, il peut te faire beaucoup de choses, ça. Il peut t'influencer dans plein de directions. Il exerce son autorité sur toi. Mais c'est une autorité contraignante. Non? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que tu peux utiliser la parole de Dieu d'une mauvaise façon. De manière contraignante, en l'utilisant comme un moyen de pression sur quelqu'un. Si dans une tension avec une épouse ou avec un mari, avec des enfants, des parents, des amis, des frères et sœurs, des collègues, tu utilises des versets bibliques pour leur mettre la pression, eh bien tu utilises mal la parole de Dieu. Eh oui, il ne suffit pas d'utiliser la parole de Dieu. Et cela se pratique malheureusement aussi dans les dons spirituels parfois. Ainsi parle l'Éternel, et on met tout ce qu'on veut là-dedans parce qu'on sait à qui on est en train de dire la parole de Dieu, etc. On l'a déjà entendu. Hein.
Une sœur qui prophétisait, le Seigneur te dit donne ton piano, parce qu'elle savait que l'église n'avait pas de piano, qu'une sœur avait un piano. Ouais, donne ton piano, donne ton piano. Elle dit ça plusieurs fois. Et un jour, la sœur, elle en a eu assez, elle était voir, elle dit tu diras au Seigneur que le piano, il n'est pas à moi, donc je ne peux pas le donner. On l'a mis simplement chez moi parce qu'il est stocké, parce qu'il y avait de la place. Ouais. La parole de Dieu ne s'utilise pas pour manipuler, pour rabaisser, mais pour édifier. Donc tu dois utiliser ton influence spirituelle en te servant de la parole de Dieu pour bâtir, pour construire, pour inspirer les gens autour de toi et non pour les détruire. Vous êtes d'accord? Le voyage continue. En effet, cette nuit-là, un ange de Dieu à qui j'appartiens, donc c'est Paul qui parle, et que je sers, et là il explique aux autres, il leur dit, s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Un leader, il est optimiste. Amen. Paul semble leur dire, bon, les gars, on va échouer. On va échouer sur une île. Mais rassurez-vous, Dieu reste au contrôle, keep cool. Zen. On va faire naufrage. Mais Dieu va nous sauver. Vous connaissez Sid? Ah, exactement. Ah, voilà les références. Voilà où je prends mes références, vous avez vu? Sid, dans l'âge de glace. Parfois, on pourrait en tant que chrétien même se comporter comme Sid, mais il y a des chrétiens qui se comportent comme Sid. Vous savez qui était Sid, hein? Sid, c'est quoi comme animal? Paresseux. C'est un paresseux. Non, je ne parle pas de la paresse, mais simplement de l'animal. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu donc, Sid dans ses films, à chaque fois qu'il y a un danger, vous savez ce qu'il dit? On va mourir! On va mourir! Il crie à tous ceux qui veulent l'entendre, on va mourir! On est perdu, et il court dans tous les côtés. Donc, beaucoup de chrétiens croient que lorsqu'ils traversent une difficulté, parce qu'ils sont dans la tempête, et qu'ils vont mourir, qu'ils vont sombrer dans leur foi, qu'ils vont être surnagés, qu'ils vont être submergés par les vagues. Donc, la foi va de pair avec l'espérance. C'est la ferme assurance, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si Coram Deo, l'église Coram Deo que nous sommes, est là aujourd'hui, et là où elle est aujourd'hui, et bien c'est parce qu'on a placé notre confiance, notre foi dans les promesses de Dieu. On a traversé des tempêtes. On en connaîtra d'autres, des tempêtes. Mais Dieu nous a soutenus dans sa grâce, par son bras puissant, et il ne nous abandonnera pas. On s'appuie sur sa parole, et on continue à placer notre confiance en lui pour notre avenir, parce qu'il a des promesses. Et ces promesses pour nous sont oui et amen en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et là, le peuple dit amen. Le Saint-Esprit continue d'agir par sa puissance en nous, au milieu de nous, et pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et pour rendre gloire à Dieu quand les tempêtes arrivent dans ta vie. Reste optimiste, accroche-toi à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, et aie confiance en lui. N'oublie pas cette parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est optimiste. C'était donc la 14e nuit pour cet équipage, que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique. Quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 36 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Ils s'approchaient. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors, les marins, qui voulaient s'enfuir du bateau, ont commencé à mettre à la mer... Faut que je tourne? Oui. Ouais, super, merci. Alors, les marins qui naviguaient et voulaient s'enfuir du bateau. Ils ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats, quel discernement, hein. Attention,
si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages, retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. Une autre caractéristique du leader spirituel, c'est qu'il ne fait pas de compromis avec ce qui est essentiel. Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas de compromis du tout. Ce n'est pas ça. Non, il est aussi flexible, évidemment. Mais quelquefois, il ressemble au roseau qui plie, mais qui ne rompt pas. Et quelquefois, il ressemble au chêne, inflexible. Et là, Paul va partager aux soldats un point non négociable. Et ce point, c'est quoi? C'est que tout le monde doit rester sur le bateau. C'est comme ça que Dieu l'a défini. Ils doivent rester sur le bateau, sinon personne ne pourra être sauvé. Vous ne pourrez pas être sauvés. Et là, Paul ne fait pas de compromis. Il ne tergiverse pas, il ne discute pas, il n'essaie pas de trouver une solution intermédiaire. Vous savez, la voie la troisième voie, généralement on dit, la voie du milieu. Si ton patron fait des choses illégales, c'est son affaire, c'est pas ton problème. Mais le jour où il va te demander de s'associer à lui, à ses manigances, à ce moment-là, tu dois ressembler plutôt à un chêne, pas un roseau. Tu ne peux pas accepter de participer à l'illégalité sous prétexte que tu es soumis à ton patron. Un leader, il doit discerner entre ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et ça, encore une fois, rappelez-vous qu'un leader, c'est aussi un chrétien. En attendant que le jour apparaisse, donc Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes en l'attente, sans rien prendre à manger. Qui pourrait rester 14 jours sans manger? Là, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, dans le ventre et tout. Surtout sur un bateau qui fait comme ça, enfin qui fait dans tous les sens. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. C'est impressionnant ça. Personne ne va perdre un cheveu de sa tête. Le principe suivant, c'est quoi? C'est qu'un leader, c'est quelqu'un de pragmatique. Encore une fois, merci de poser la question, c'est quoi être pragmatique? Être pragmatique, c'est être orienté vers l'application pratique des choses, vers l'action concrète. C'est être réaliste et efficace. Ça ne veut pas dire que la personne qui est pragmatique agit sans réflexion. Attention, pas quelqu'un qui fonce tête baissée. Mais c'est plutôt quelqu'un qui privilégie le fait d'agir comme moyen d'aborder le problème. L'action. Le contraire de pragmatique, c'est quoi? C'est idéologique, philosophique, spéculatif. Le leader, il sait comment exercer une influence concrète autour de lui. Donc Paul va être très pratique, mais vraiment très pratique, très terre à terre. Il va leur dire, avant de vider le bateau, je vous encourage à manger pour prendre des forces. Pourquoi? Parce que vous allez devoir nager, les gars. Ça fait 14 jours que vous n'avez rien mangé. Si vous voulez nager et arriver à bon port, il va falloir prendre des forces. Donc il ne leur demande pas, peut-être que nous on l'aurait fait, peut-être que même moi j'aurais dit qu'on va se mettre à prier d'abord. Très spirituel. Paul, là t'es pas spirituel, là. Attends, écoute, tu penses d'abord au ventre. Il ne leur demande pas de commencer à prier, parce que le leader spirituel, il sait discerner le temps de l'action. Le temps où il faut prier, le temps où il faut agir. Parce qu'à ce moment-là, là où ils étaient, ce n'était pas un moment de jeûner, ni de prier, ni même de passer un petit temps à étudier la parole de Dieu. C'était le temps de manger. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il est leader pragmatique, et le leader, il est pragmatique. Et Paul, justement, lui aussi, il va passer à la pratique. Donc, après avoir parlé, voilà, il a réfléchi, il a parlé, voilà le pragmatisme de Paul. Maintenant, il agit. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis, il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors, tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout, devinez combien? 276 personnes à bord. Waouh, c'est un gros bateau.
Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Ici, c'est quoi? Un leader, il donne l'exemple. Là aussi, bon, tout le monde le sait. Il faut reconnaître que nous sommes parfois plus forts en parole qu'en action, n'est-ce pas? On est dans une culture où tout le monde, aujourd'hui, va avec des grands slogans. Non? On se parle, on discute, ça, on communique avec des grands slogans. Il suffit de regarder les publicités et les réseaux sociaux. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens utilisent des slogans, des phrases chocs, etc., qu'ils ne comprennent même pas. Ils ont trouvé ça beau, joli, ils l'ont entendu, ils disent oh, c'est vrai, etc. Ils n'ont même pas creusé ce que ça voulait dire. Parfois, ils racontent des bêtises parce que le slogan n'est pas adapté à ce qu'ils veulent dire. Donc le leader spirituel, il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait dans son quotidien. Il donne l'exemple. Mais, lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnées à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies des 2 grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent la voile de misaine aux mains d'Artimon. Moi, c'est des termes techniques. Hein. Ils avaient mis le cap sur la plage. Quand le bateau a touché un banc... Merci. Quand le bateau a touché... C'est pas ça? Non? Avant. J'ai pas fait le bon? C'est avant. Non, avant, pardon. Voilà. Ils avaient mis le cap sur la plage, et quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer, il s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir échapper à la nage. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y en a un qui échappait, c'était eux qui payaient de leur vie. Donc ils ne voulaient pas que ça se passe. Mais l'officier désirait sauver Paul, et Dieu avait fait trouver faveur à son serviteur. Et Paul les a empêchés d'exécuter leur projet. On a besoin de leaders. Il est indispensable. Le leader, il est indispensable. Je précise, personne n'est irremplaçable. Personne. Je dis simplement qu'un leader spirituel est indispensable pour accomplir une œuvre spirituelle. Si Dieu t'a placé comme leader spirituel, quelque part, dans ta maison, dans ton travail, dans l'église, etc., c'est pour que tu aies un impact et que tu aies de l'influence, que tu influences d'autres, que tu aies un impact sur l'environnement où Dieu t'a placé. Si on te retire de cet environnement, normalement il devrait y avoir un manque fonctionnel. Malheureusement, pour certains chrétiens, quand on te retire de ton environnement, ça ne change pas grand-chose. Que tu sois là ou pas, ça ne fait aucune différence. Et je vous pose ces 2 questions. Si on te retire de ta maison, est-ce que ça crée un problème ou est-ce que ça résout un problème? Est-ce que ta présence dans l'Église est quelque chose qui marque une différence ou pas? Chacun doit avoir ses propres réponses. C'est à chacun de se placer devant Dieu avec ces questions. Et je termine. Donc le centurion, il a donné ses ordres à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers, pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur la plage. Finalement, le leader, il fait confiance à la souveraineté de Dieu. Dieu accomplit sa parole en se servant de l'influence de Paul sur ce bateau pour sauver tous ces gars.
Et Paul était un instrument, donc, entre les mains de Dieu. Parce qu'il faisait confiance à la souveraineté de Dieu. Et comment il s'exerce la souveraineté de Dieu? Très brièvement, très simplement, elle s'exerce par le contrôle, par un contrôle le plus souvent discret, mais total, de Dieu sur tout ce qui se passe dans le monde. Pas un cheveu de votre tête, a dit Paul, ne tombera, ne sera perdu. Donc cette action souveraine de Dieu, elle est le plus souvent imperceptible. Vous savez, lorsqu'on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vous le croyez ça? Eh bien concrètement, on ne le perçoit pas dans toute sa dimension. On s'en rend compte partiellement et après coup. Donc Dieu a sauvé, vous avez remarqué là, ceux qui savaient nager, comme ceux qui ne savaient pas nager. Personne ne s'est noyé. Ceux qui ne savaient pas nager se sont tous agrippés à quelque chose et sont arrivés à bon port. C'est impressionnant comment Dieu conduit les choses. Alors n'ayez pas peur si vous ne savez pas nager. Faites confiance à Dieu dans votre vie. Si vous vous dites, ah ben, j'arrive pas à naviguer dans les flots de ce monde, faites confiance à Dieu, à sa souveraineté. Dieu en fait n'agit pas de la même manière avec les gens autour de nous. Avec ceux qui savaient nager, Dieu les a conduits de cette façon. Avec ceux qui ne savaient pas nager, Dieu a conduit d'une autre façon. En tout cas, la parole de Dieu s'est accomplie. Ils ont tous été sauvés et aucun cheveu de leur tête n'a été perdu. C'est ça qu'il faut le dire. Parce que Paul, il savait que la volonté de Dieu contrôlait toutes choses et que même pas un moineau ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. Et que comme Jésus l'a dit, même pas un cheveu de ma tête ne tombe si ce n'est la volonté de Dieu. Et là, c'est ce qui est redit encore. Donc le leader, il fait confiance à Dieu pour lui et pour les autres autour de lui. Parce qu'après 3 naufrages, quand même, je sais pas, je me suis dit, si j'étais à la place de Paul, j'aurais pu me dire, je ne monterai plus jamais dans un bateau. 3 naufrages quand même. Mais en tant que leader, il a appris que ces tempêtes, que ces difficultés, que ces échecs même, le préparent à ce qu'il va vivre dans l'avenir. Et surtout, ça le prépare pour ce que Dieu va faire aussi dans l'avenir. Donc, aucune difficulté, aucun problème n'est gaspillé si Dieu est avec toi. Rien. Donc le leader spirituel, il sait que la tempête présente le prépare pour les bénédictions futures. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu t'a appelé à être quelqu'un qui influence les autres. Ne crois pas que tu es trop petit, que tu es insignifiant, ou que tu n'as pas une fonction spécifique dans l'Église, ou que tu n'as pas un appel spécifique, donc tu n'es pas concerné par ce terme de leader. Tu influences les gens autour de toi. Ton collègue qui ne connaît pas Dieu, tu es un leader pour lui, pour l'emmener à Jésus. Tout ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Je vous invite à prier. Et pendant ce temps, ceux qui ont été désignés pour la scène, on va aller se préparer. Sentez-vous libre d'élever la voix, de remercier Dieu, peut-être de lui demander son aide dans un domaine quelconque. Dieu ne condamne personne, ne rejette personne, ne pointe le doigt sur personne. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas dans tel ou tel domaine que Dieu va nous dire « Ah, ben ça va, je te l'avais dit, etc. » Non, Dieu va nous aider au contraire, parce qu'on remet les choses devant lui. Un leader, c'est ça, c'est quelqu'un qui est réaliste. Donc alors, portons tout cela devant Dieu et remercions-le de nous avoir gardés jusqu'à présent.